résonne dans l'univers, fait écho dans nos cœurs. Oh Dieu, plus grand que tout. Sa face rayonne comme le soleil.
remerciements, I have several praise reports, notamment pour nos merveilleux pasteurs. especially for our wonderful pastors. Quelqu'un qui a son anniversaire aujourd'hui. Someone birthday today. La meilleure des choses à faire aux yeux. Il y a également une personne qui a prié pour une collègue dans la semaine qui était très malade. Someone prayed this week with one colleague who was very sick, Et cette collègue va mieux. and the colleague is better. Miraculeusement. Voilà comment on change la terre. That's how we change it. Une personne qui n'est pas forcément chrétienne, A person who's not necessarily a Christian, alors il démontre que Dieu l'aime et que Dieu veut agir dans sa but vie. we're showing us that God loves them and wants to work in our Il y lives. a combien plus forte raison que Dieu agit quand son peuple se tourne vers lui. So how much more does God act when people turn to Him? Donc voilà pourquoi on s'unit tous ensemble. This is why we all come together. On va prier pour tout un tas de sujets We're going to pray for a whole lot of requests. qui vont s'afficher That are going to come normalement. up on the screen. Ça va être pour de la guérison, un logement, des finances, Accommodation, finances, toutes sortes de sujets. all kinds of subjects, Et Dieu les connaît précisément. and God knows them all. Et j'aime parce que ces sujets, on fait la démarche de venir les déposer aux pieds de Jésus. And I love that these people decided to bring these subjects to the feet of Jesus. Ça veut dire qu'on va laisser Jésus agir dans ces situations. And that means we're going to let Jesus work in these Et situations. quand Jésus agit, il n'y a que les bonnes choses qui se passent. And when Jesus works, only good things happen. Donc on va s'unir tous ensemble si vous voulez bien. So if you want to, all going to join together. Pour proclamer que Jésus va agir dans chacune de And ces proclaim that situations. Jesus is going to work in every one of these situations. Et si vous avez quelque chose sur votre cœur, faites-le monter à Dieu And également. if you have something on your heart, bring it to God as Dieu well. sait exactement ce dont vous avez besoin. Whatever you need. Seigneur Jésus, merci parce que tu es roi, tu es Seigneur. Thank you, Jesus, because you are Lord, you are King. Seigneur, même dans les situations les plus compliquées, And in the most complicated situations, toi tu connais exactement déjà la solution à l'avance. you already know the solution in advance. Jésus, on proclame ton nom et ta puissance sur chacune de ces vies. Lord, we declare your name, your power over every one of these lives. Là où il y a besoin de guérison, Where there's need for healing, là où il y a besoin de restauration, where there's need for là où il y a restoration, besoin de salut, de paix. where there's need for salvation and peace. Seigneur, peu importe tes besoins, Whatever you need, toi tu les connais. On proclame maintenant que tu agis. you know it, and we proclaim now that you are at work. Tu agis, Seigneur. You are at work. Tu agis au travers de ton Saint-Esprit You are at work by your Holy Spirit, et tu transformes les vies pour toujours. and you transform lives forever. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence. Thank you, Jesus, for your presence. Merci pour ta présence si précieuse. Thank you, your presence is so precious. Merci parce que tu changes les cœurs. Thank you because you change hearts. Tu changes les cœurs par ton amour, Jésus. You change hearts by your love. Amen. 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 C'est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? It's good to be in the presence of God, isn't it? C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Et Dieu a prévu plein de bonnes choses encore pour nous. It's good to be in the presence of God. God has so many things planned for us. Vous le croyez? You believe it? Si vous ne le croyez pas, vous ne seriez pas ici. If you don't believe it, you won't see it. Donc tournez-vous vers vos voisins et dites-leur, When you turn around and Jésus a prévu de bonnes choses pour toi. say to someone, Jesus has a good plan for you. Jésus a prévu d'excellentes choses pour toi. Comment ça va en cette période de fête? How are you doing in this holiday period? Qui a déjà décoré chez soi? Who's already put the decorations Qui a up? déjà mis des décorations à la maison? Bah oui. Who's already decorated their house? Ah, quand même. A few people. Qui a déjà acheté tous ses cadeaux? Ah ouais, alors All là. the presents. Bravo. Well done. Et donc tous les autres, on va se taper tous les derniers jours de rush. Oh là là. The rest of us are opening in the last days of rush in the shops. Ça va être fun. c'est We'll vrai. have fun. On va continuer à adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. We're going to carry on worshiping God with our tithes and offerings. Vous avez une enveloppe bleue sur votre You siège. have a blue envelope on the seat. Si vous nous rendez visite, si vous êtes de passage, If you're passing through and you're visiting us, déjà bienvenue. welcome. Bienvenue parmi nous. Welcome. C'est ce qui a marqué sur la carte qui est sur votre siège. On your seat, there's a card. Bienvenue dans la maison de Dieu, c'est notre cœur. It says welcome home at the heart. Et puis sachez
donne de manière volontaire et avec joie pour Dieu. There's no obligation. Everyone gives from a willing heart to God. Regardez avec moi dans Luc 16, verset 13. We're going to look at Luke 16:13. J'aime comment Jésus nous révèle des choses qu'on ne pourrait pas trouver par ailleurs. I love that Jesus reveals things to us that you can't find anywhere else. C'est Jésus qui nous parle Jesus is et talking. il nous met en garde. Il dit attention, aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et maîtrisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Moi, je connais personne qui m'a jamais dit moi, je suis esclave de l'argent. I've never met anyone who said, I am a slave of money. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disent moi, je sers Dieu et je veux le servir de tout mon cœur. I've met a lot of people who say, I serve God, I want to serve Him with all my heart. Mais Jésus nous met en garde, il nous dit attention, ne vous trompez pas. But Jesus warns us and says, don't be caught out. Et ne vous trompez pas vous-même. Vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu si vous êtes esclave de l'argent. And don't deceive yourselves. You can't say you're serving God if you're slaves of money. Vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu You can't say you're serving God si vous ne suivez pas les commandements et les préceptes de Dieu dans le monde des finances. if you're not following God's precepts and commandments in the area of finances. Dans le domaine des finances de votre vie. In the area of finances in your life. Quand Dieu nous demande de mettre à part 10% de ce qu'on gagne When God asks us to set aside 10% of what we earn pour construire la maison de Dieu, to build the house of God, quand Dieu nous demande d'être généreux envers les plus démunis, envers d'autres personnes, when God asks us to be generous to the poor, quand Dieu nous demande d'utiliser les ressources qu'il a mises dans notre vie pour autre chose que pour nous-mêmes, when God asks us to use the resources that He's put in our lives for something other than ourselves, voilà le test pour savoir si on maîtrise Dieu ou si on le sert réellement. that's the test to find out if we're despising God or if we really serve Him. Et j'aime que Dieu nous mette en garde. And I love that God warns us. J'aime que Dieu nous mette en garde contre les choses qu'on ne discerne pas forcément dans notre vie. I love God warns us about the things that we don't necessarily discern on our own. Mais j'aime aussi que Dieu bénisse, récompense et fasse grandir tous ceux qui lui font confiance au niveau des finances. But I also love that God rewards and blesses whoever trusts Him in this area. Parce que la vérité, c'est que faire confiance à Dieu dans nos finances, c'est la première étape pour grandir en lui. Because trusting God in our finances is the first step for growing in Him. Et après ça, il nous confie beaucoup de richesses éternelles et spirituelles. And after that, He entrusts a lot of riches to us, eternal riches, spiritual riches, and also. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour remplir. So I'll give you a bit of time to fill that out. Pendant ce temps-là, on va regarder un témoignage. We're going to look at testimonies. Encore une vie transformée, il y en a plein dans la Another vie. transform back. There's so many in church. Je suis pas issu d'une famille chrétienne à la base. Je n'ai pas commencé il y a quelques années sur le monde. J'ai été à Lyon avec ma femme. Et donc c'est sa sœur qui nous a fait découvrir une musique. Un endroit qui était totalement inconnu à l'époque. J'ai vraiment été positivement surpris, en tout cas par mon accueil chaleureux, par cette louange explosive, pop, dynamique. C'était vraiment fantastique de pouvoir faire cette découverte en tout cas. Donc j'ai travaillé comme assistant manager dans une bar gastronomique et ma situation professionnelle devenait vraiment difficile, de plus en plus compliquée avec mon patron en tout cas. Et ça faisait des mois et des mois, j'en pouvais plus en fait. Il fallait vraiment que quelque chose change dans ma vie. Et ma femme me poussait de plus en plus à prier. Et donc je me souviendrai toujours de ce moment-là où je suis sorti prendre une pause. Et je me suis mis à prier dans la rue. J'ai demandé à Dieu de se révéler dans ma vie, de vraiment changer ma situation. J'avais besoin d'un bouleversement et je suis retourné travailler. Et c'est le lendemain matin que j'ai reçu un coup de fil de mon pasteur de Manson, un transfert dans un autre bar gastronomique avec une autre responsable, un endroit beaucoup plus grand où j'avais beaucoup plus de responsabilités. Ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a ouvert les yeux parce que j'ai vraiment pris ce changement radical comme une réponse à ma prière. J'ai vraiment découvert que Dieu était là, qui veillait sur moi et qui répondait à mes prières. Et donc, quelques années après ça, j'ai dû sortir sur Lyon avec ma femme. J'ai commencé à aller à l'église et j'ai commencé à m'impliquer dans cette église. Pour moi, c'est vraiment très important de m'impliquer à ce point-là, semaine après semaine, dans cette construction de sa maison. D'une part parce que ça me fait grandir dans la foi,
mais aussi pour faire découvrir qui est Christ à toutes les personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais avant. C'est une nécessité pour notre ville, mais c'est aussi une nécessité pour notre pays et pour notre monde. Another transformer. On va prenez votre enveloppe, on va prier. Take your envelope and pray. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as accompli dans chacune des vies qui vient vers toi. Thank you, Lord, for what you accomplish in every life that comes to you. Seigneur, merci pour cette opportunité qu'on a de pouvoir annoncer ton nom et ta beauté, ta grandeur dans cette ville et dans ce pays. Thank you for this opportunity we have to proclaim your name, your beauty, your greatness in this city and this country. Seigneur, que toutes les ressources qui sont apportées dans ta maison May all the resources that are brought into your house soient démultipliées par ta faveur et ton action et ta grâce be multiplied by your action and your grace et transformées en vie changée pour l'éternité. and transformed into lives changed for eternity. Merci Jésus pour ce travail merveilleux que tu fais. Thank you, Jesus, for this amazing work you're doing. Amen. 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 On va passer les pots We can pass the et containers regardez Church News. and look at church news. Bonjour à tous et bienvenue, évidemment on est très heureux de vous retrouver, salut Emma. Salut Pascal. Plus que 10 jours avant Noël, on est très impatients pour cette saison et on commence tout de suite le mercredi soir avec les premiers groupes Christmas Dinner Paris, l'occasion de se retrouver autour d'une bonne vin et de la parole de Dieu avec vos amis ou votre famille. Ce soir, nous avons le privilège de faire une soirée qui apportera la parole. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le retour des sacs 1 kg d'amour. Vous pouvez les ramener dans le foyer. Samedi prochain, c'est pour nous les hommes Men's Mega Breakfast sur le thème de Noël. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours le faire directement dans le foyer. Enfin, dimanche prochain, c'est notre journée thématique de Noël. On commencera avec une deux services et sur le thème consommateur pour célébrer la naissance de notre Sauveur. Et enfin, le soir, nous aurons une représentation du spectacle. Un Noël inoubliable. Vous pouvez toujours prendre vos billets dans le foyer. Ça va être génial. Vous pouvez retrouver aussi plein d'infos sur cette petite brochure qui se trouve sur notre chaîne. On vous souhaite un très très beau dimanche. Et un Joyeux Noël!
just once a year, like a midnight tree. So the season is a gift, when up and down the exit. Let's open up the world, half and there is no measure. Christmas with you, the sound of me sound for Christmas with you. The next noise of my joy for Christmas with you. The laughter starts before the sunrise. Sneak downstairs and put the spotlight on God. Everything around the Christmas tree. I saved the night. So the season is a gift, when up and down the exit. Let's open up the world, half and there is no measure. For Christmas with you, the sound that rings out for Christmas with you. next noise and worry joys. For Christmas with C'est Noël. Voilà, petit cadeau déjà pour commencer. Christmas presents Vous pouvez les applaudir encore une fois. Restez debout 2 secondes Stay standing up a minute. pour faire un peu d'exercice avant les fêtes. We're going to have a little bit of exercise before Vous the êtes prêts à party passer la starts. parole? Ready to do it? Est-ce qu'on peut accueillir Fabrice Soro? Hello tout le monde! Comment ça va? Alors avant de vous asseoir, Before you sit down, trouvez un homme et tu lui dis pourquoi vous n'avez pas une barbe comme... find a man and ask him, why don't you have a beard like Fabrice? Ça pousse pas non plus. Après, c'est genre de truc, je pense, c'est genre de truc. Quelle joie d'être dans la maison de Dieu ce It's soir. such a joy to be in the house of God tonight. Et moi j'aime beaucoup cette saison, I love this season. la saison de Noël. Season of Christmas. Un tel esprit de joie, Such a spirit of joy. de communion. Fellowship. J'aime le thème qu'on a dans la vie d'église en ce moment avec des maisons en bonne santé. And I love the thing we have in church in a minute about healthy homes. Et j'ai un message sur le cœur pour vous ce soir. And I have a message on my heart for you tonight. La question que j'ai pour vous, The question I have for you, c'est à quoi est-ce que tu t'attends? what are you expecting? À quoi est-ce que tu t'attends? What are you expecting? Alors on est dans cette saison, on est à la fin de l'année, This is the end of the year. on fait un peu le bilan de 2014. We think about how the year went, Et on se dit, 2014. mais quelles ont été mes attentes pour toute cette année et est-ce que je les ai atteintes? We think, what were my expectations for this year and did I reach them? Et 2015, qu'est-ce que 2015 a en réserve pour moi? And what is 2015 holding for me? Quelles sont vos attentes? What are your expectations?
La vérité, c'est que dans la vie, on place des attentes sur plein de choses, n'est-ce pas? In life, we have expectations of a lot of things, Sur des right? petites choses comme sur des grandes choses. Small things and big things. Moi, je suis le genre à être enthousiaste pour le repas que je vais prendre ce soir. I'm the kind of person who gets excited about the meal I'm going to eat C'est tonight. une petite chose, mais si je sais que je vais dans un bon restaurant, It's a small thing, but I know if I'm going to a good restaurant, c'est le genre de choses sur lesquelles je vais mettre beaucoup d'attentes. that's the kind of thing I have a big expectation for. Donc ça peut être un bon film. Might be a good film. Tu regardes la bande-annonce et tu te dis, mais ce film-là, il va être bon à voir. You watch the trailer and it's like, that film is going to be amazing. Et puis tu vas au cinéma et tu te rends compte que tout était dans la bande-annonce. And then you go to the cinema and you realize that all the good bits were in the trailer. Et tes attentes ne sont pas atteintes. And it doesn't meet your expectations. Et puis il y a des choses plus importantes sur lesquelles on place des attentes aussi. And then there are more important things also that we have Sur des expectations choix de of. carrière, sur des choix d'études, Our choice of career or studies. des choses dans lesquelles on croit et on pense que Dieu nous appelle. Things that we believe in, that we think God is calling us to them. On place des attentes sur des relations We place expectations on relationships, amicales, friendships, amoureuses. romantic relationships. Sur plein de choses, on place des attentes. We have expectations of a lot of things. Alors avant d'aller beaucoup plus loin, Before we go much further, j'aimerais vous montrer une photo, I'd like to show you a picture, parce que si je le fais pas, je vais me faire gronder après. because if I don't, I'll get in trouble. Alors voilà quelque chose sur laquelle on a beaucoup d'attentes. La vanille, c'est moi. I'm Vanilla. Caramel, c'est Madame Moirot. Caramel is my wife. Et en fait, on attend un enfant. I'm not expecting a child. Mais Newton, In 2015. ça c'est quelque chose pour lequel on a beaucoup d'attentes. We have a lot of expectation about that. Alors là, je vous ai évité de faire un impair. So I avoided the drama. Emma n'a pas commencé à célébrer Noël trop tôt. Elle n'a pas juste pris du poids. She hasn't just put on weight. Elle a un bébé à l'intérieur. There's a baby on the inside. Ok. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles So I invite you to open your Bibles dans Marc, in Mark chapitre 11. chapter 11. On va voir un passage dans la Bible où même Jésus, notre Sauveur, a eu des attentes. We're going to look at a passage in the Bible and even Jesus, our Savior, had an expectation. On va commencer à lire à partir du verset 12. And we're going to start reading in verse 12. Le lendemain, au moment où il quittait Béthanie, Jésus eut faim. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Et qui sait que cela, c'est déjà le début du problème. He knows that there's a problem starting here. Un homme a faim. There's a man who is hungry. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla regarder s'il y trouvait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Et ses disciples l'entendirent. Au verset 15, ils arrivèrent ensuite à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple. Seeing in the distance a fig tree leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say this. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple courts and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves, and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. Cette phrase, elle me fait trop rire. This really makes me laugh. J'imagine Jésus courant dans le temple. I imagine Jesus in the temple. Après tout le monde me disant, pose ça par terre, toi. Pose par terre. And he's like, put that down. Put Non, non, that t'as down. pas le droit de transporter ce truc-là. You're not allowed to carry that. Pose-le par terre. Put it down. Puis il leur enseigna ceci dans les Écritures. Dieu déclare, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprirent cela et ils cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. En effet, ils avaient peur de lui parce que toute la foule était impressionnée par son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. And as he taught them, he said, "Is it not written, my house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers?" The chief priests and the teachers of the law heard about this and began looking for a way to kill him, for they feared him because the whole crowd was amazed at his teaching. C'est fou, quand Jésus est là, les gens religieux ont peur. It's amazing, when Jesus is there, religious people are scared. Par contre, les gens qui ont soif sont impressionnés. But people who are thirsty are amazed. Alors à quoi est-ce que tu t'attends? What are you expecting? Est-ce que tes attentes ont été atteintes? Have your expectations been reached? Éphésiens 3, verset 20, qui est un verset qu'on parle beaucoup dans la vie de notre Église.
Ephesians 3:20 is what we talk about a lot in our church. Il nous dit que Dieu peut faire au-delà et au-dessus de tout ce qu'on peut rêver et imaginer. Says that God can do beyond anything we can dream or Et imagine. c'est incroyable quand nos attentes sont atteintes même au-delà de ce qu'on espérait. And it's amazing when our expectations are met even beyond what we were Je hoping me for. demande quelle est l'attitude qu'on a dans ces situations-là. I wonder what our attitude is in those situations. Première chose qu'on a, c'est on reçoit la joie, n'est-ce pas? On est First joyeux. thing is that we have joy, right? Et la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est d'être reconnaissant. And the second thing that we can't forget either is to be grateful. Souvent, on est super joyeux, Often we're very joyful, mais on oublie la partie reconnaissance. but we forget about gratitude. N'oublions jamais d'être reconnaissant pour toutes les bénédictions que Dieu déploie dans nos vies. Let's never forget to be grateful for all the blessings that God gives us. Mais alors, comment réagir quand nos attentes, par contre, ne sont pas du tout atteintes? On the other hand, how do we react when our expectations are not met? Quand on a placé beaucoup d'attentes sur quelque chose, When we had a big expectation of something, et puis au final, on n'a rien. and in the end we have nothing. Comment faire face à la colère? How do we deal with the anger? Comment faire face à la déception? How do we deal with the disappointment? Je pense que dans ce passage, il y a quelques clés essentielles. I think in this passage there's a few keys, Et c'est ça que je veux partager avec vous. and that's what I want to share with you. J'ai 5 points. I have 5 points. Je pense pas qu'on aura le temps de tous les déployer dans ce service. I don't think we'll have time to see more in this service, Si c'est pas le temps, on continuera dans le deuxième. and if we don't get through them, we'll carry on in the Dans next. le passage qu'on vient de lire, en fait, je vois deux choses qui sont essentielles et qui ont... J'ai l'impression que c'est ces deux choses-là qui captivent notre attention. And in this passage, I think there's 2 things that are essential and that really grab our attention. Pour construire des attentes sur quelque chose, To build an expectation in something, souvent la source de ces choses-là, c'est un besoin. often the source of that is a need. On a des besoins basiques. We have basic needs: Manger, eating, boire, drinking, avoir un travail, having a job, payer les factures. paying our bills. Ça, c'est des besoins. They are needs. Comme Jésus dans ce passage. Like Jesus in this Il passage. avait faim. He was hungry. Le besoin, c'est quelque chose qui attise les attentes en nous. Need is something that stirs up expectations in us. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, Second thing we see in the passage c'est ta passion. is passion. Et pourquoi est-ce que tu es passionné? What are you passionate On voit about? que Jésus dans ce passage a été passionné par une chose, In this passage, we see that Jesus was passionate about one thing: par la maison de son Père, his Father's par house, la maison de Dieu. the house of God. Quand il est arrivé dans la maison, quand il est arrivé dans le temple à Jérusalem, il ne s'attendait pas à voir des marchands, When he arrived at his Father's house in the temple, he wasn't expecting to see merchants, des gens qui vendaient des pigeons. people selling doves. Moi, si j'étais à cette époque-là, je pense que j'aurais créé une société d'import-export de pigeons. I think if I'd been living then, I would have created a dove import-export company De Paris à Jérusalem. from Paris to Jerusalem. J'aurais vidé Paris de tous ces pigeons. I would have given all the pigeons out of Paris. Ils auraient tous envoyé se faire sacrifier. I would have sent them all to sacrifice. Mais Jésus était passionné par la maison de son Père. But Jesus was passionate about his Father's Les house. passions qu'on a, c'est quelque chose attise nos attentes. Is when something stirs up our expectations. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? What gets you up in the morning? Qu'est-ce qui te passionne? What are you passionate about? Et souvent, les deux se mêlent. And often the two get mixed up. Le besoin et la passion. Need and passion. De quoi est-ce que tu as besoin? What do you need? Dans cette salle-là, il y a des gens qui ont besoin de certaines choses. In this room, there are people who need things. J'ai besoin de choses. I need things. Quelles sont tes passions? Par quoi est-ce que tu es passionné? What are your passions? What are you Ces passionate deux about? choses-là vont déterminer les attentes que tu vas placer. Those two things determine the expectations you will have. C'est soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Whether it's one or the other or both. Alors, comment on fait face lorsque nos attentes ne sont pas atteintes? So how do we deal with it when our expectations are not met? Je pense que dans les points que je vais déterminer, il y en a qui sont pour toi, il y en a qui ne sont pas pour toi. In these points that I'm going to give you, I think some of them are for you, some of them are not for you. Il y en a même qui s'opposent des fois. And some of them might even be opposite. Chaque situation est différente. Chacun d'entre nous, on a des vies différentes. Because all our situations and all our lives are different. Mes attentes ne sont pas tes attentes. My expectations are not your expectations. Je ne connais pas tes attentes, je connais les miennes. I don't know your expectations, I know mine. Alors prends ceux qu'il y a pour toi. Take the ones that are for you. Prends le point qui t'intéresse Take the point that interests you et que tu sais qu'il est adapté à ta situation. and that you can adapt to your situation. Premièrement, First one, Jésus s'est remis en route. Jesus went on the journey. Il a continué son chemin. He continued his journey. On voit dans le passage qu'il a eu faim We see in the passage that he was hungry et il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. and he didn't find what he was looking for. Le figuier ne portait pas de fruits. There was no fruit on the fig tree. Mais le verset d'après, le verset 15, But the next verse, verse 15, ils arrivèrent ensuite à Jérusalem. says, on reaching Jerusalem. Ils arrivèrent ensuite à Jérusalem.
Next, they reached Jerusalem. Il n'est pas allé faire une pause au Matamata Coffee de Jérusalem He didn't go and have a little break in Jerusalem Matamata Coffee pour un latte et une part de carrot cake. for a latte and a piece of carrot cake. Il a continué son chemin. He carried on his journey. Pour certains d'entre vous ce soir, la parole de Dieu c'est ça. For some of you tonight, the word of God is that. Tes attentes n'ont pas été atteintes dans un certain domaine. In a particular area, your expectations haven't Et been tu es met, coincé là and you're avec stuck de la there déception et de la colère. with the disappointment and the anger. Ne reste pas là. Don't stay there. Ne reste pas coincé à ce niveau. Don't stay stuck there. Continue ton chemin. Carry on your Tu journey. sais pas ce qui t'attend après. You don't know what's waiting for C'est you pas ce que afterwards. Dieu a en réserve pour toi. You don't know what God has in reserve for you. Ne reste pas coincé Don't stay stuck. à la déception. Ne t'arrête pas à la déception. Don't stop at disappointment. Continue ton chemin. Carry on your journey. Continue ton chemin. Carry on your journey. Le deuxième point, Second point, qui est un peu à l'inverse, which is a bit different, c'est la persévérance. is perseverance. La persévérance. Certains d'entre nous ce soir, on a besoin de persévérer. Some of us tonight we need to persevere. Tes attentes n'ont pas été atteintes encore. Your expectations weren't met Dans yet. ce domaine bien spécifique de ta vie que tu connais, que je ne connais pas. In a specific area of your life that you know that I don't know, Mais toi spécifiquement, tu sais but you know what it is que tu as specifically, besoin de persévérer. where you need to persevere. Quand on va dans le passage, il arrive dans le temple When we see the passage, he arrives in the temple, et le but de ce passage, en fait, ça s'appelle la purification du temple. and this passage, the title it's given to it is the purification of the Et temple. c'est pas la première fois que Jésus le fait. And it's not the first time Jesus has done it. En fait, on voit dans Jean 2, versets 13 à 17, We see in John 2, 13 to on ne 17, va pas le lire pour gagner du temps, for time we won't read it, qu'il avait fait exactement la même chose, he did exactly the same thing, mais 3 ans auparavant, 3 years earlier, au tout début de son ministère. right at the start of his ministry. Jésus arrive à Jérusalem au moment de la Pâque Jesus arrives in Jerusalem at the moment of the Passover, et il trouve la même situation dans la maison de Dieu. and he finds the same situation in the house La of God. maison de son père, l'endroit dont il était passionné. His father's house, the place he's passionate about. La Bible dit que depuis l'âge de 12 ans, il était là, il ne voulait plus partir. The Bible says that he's been there since he was 12 years old, he didn't want to leave. Ses parents le cherchaient partout, mais lui disait, mais pourquoi vous vous inquiétez? Je dois m'occuper des affaires de mon père, je suis là dans la maison de Dieu. His parents were worried, they were looking for him everywhere, and he says, why were you worried? I had to take care of my father's business. Et voilà, à 30 ans, au début de son ministère, il rentre dans son appel, And he's 30 years old, he enters into his calling, il trouve la maison de son père dans cet état-là, he finds his father's house in this state, et il fait exactement la même chose qu'il a fait là. and he does exactly the same thing he did here. Il renverse les tables, Turns the tables over, il empêche les gens de courir partout avec des objets dans les bras, stops people going everywhere, carrying things il a around, même fait un fouet. even made a whip. J'aurais pas aimé être sous les coups de fouet de Jésus. I would not like to have been whipped by Jesus. Et 3 ans après, And 3 years later, la même chose. same thing. La même chose, il revient He comes back, same thing. au moment de la Pâque. At the time of the Passover. Sauf que quelques jours après, il allait être crucifié. Except that a few days later, he's going to be Ça crucified. allait être le pic de son ministère. It will be the peak of his ministry. Et il trouve la maison de Dieu dans le même état. And he finds the house of God in the same state. Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? La même chose. Same thing. Il persévère. Perseveres. Il renverse les tables encore une fois. He turns the tables over again. Vous n'avez pas compris la première fois, vous allez comprendre la deuxième fois. You didn't understand the first time, you'll understand it the second time. Est-ce que c'est pas triste des fois qu'on n'apprend pas de nos erreurs, d'ailleurs? Isn't it a shame that we don't learn sometimes from our mistakes? Ces gens-là qui se sont fait fouetter il y a 3 ans auparavant, These people who got whipped 3 years earlier, n'ont pas appris de leurs erreurs. they didn't learn from their mistakes. Mais Jésus a persévéré But Jesus persevered pour ce pourquoi il était passionné. for what he was passionate about. Il termine toujours ce qui commence. He always finishes what he Il starts. termine toujours ce qui commence. Et pour toi ici ce soir, He always finishes what he starts. tu sais que ce pourquoi tu as placé ton attente, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. And you know that what you place your expectation on is something really close to your Et heart. tu n'es peut-être pas encore arrivé. And maybe you haven't got there yet. Et peut-être que tu es là à céder au découragement. And maybe you've given in to discouragement. La parole de Dieu pour toi ce soir, c'est persévère. The word of God for you tonight is persevere. Ne lâche pas. Don't give up. Continue. Keep going. Troisième point, Third point, c'est la patience. it's patience. Apprendre à attendre. Learn to wait. Ça, c'est difficile pour nous. That's hard for us. Alors, j'ai fait un peu de cours de botanique en préparant le message. So when I was preparing this message, I did a little botany lesson. Alors, vous savez que le figuier, c'était un arbre qui était très courant à l'époque à Jérusalem, So you know dans tout Israël. the fig tree at the time was very common in Israel. Ça prend 3 ans pour qu'un figuier arrive à maturité And it takes 3 years for a fig tree to reach maturity, et pour pouvoir donner du fruit. so that it can bear fruit. Il donne du fruit 2 fois par an, It bears fruit twice a year, une fois à la fin du printemps
once at the end of the spring et une fois au début de l'automne. and once at the beginning of the Vous voyez, autumn. j'ai bossé la botanique à fond. You see, I worked on my botany, Et donc on voit Jésus a faim. so Jesus is hungry, Et il voit ce figuier and he sees this fig tree, qui avait des feuilles. which has leaves. Et le détail est important, il avait des feuilles. And that detail is important. It Mais has à leaves. quelle époque on est de l'année? What time of year is it? C'est la Pâque. It's the Passover, Donc c'est plutôt le début du printemps. so it's more the start of the spring. Donc il n'est pas censé porter du fruit encore. So it's not supposed to have fruit Parce yet, qu'il porte du fruit à la fin du printemps. because the fruit comes at the end of the spring. Donc cet arbre-là, il était un peu précoce. So this tree is a bit early. Donc en gros, il était couvert de feuilles, donc il a envoyé un signal en disant j'ai du fruit, je porte du fruit. So it's covered in leaves. It's sending out a signal that I am covered in fruit, Mais en fait, il était sec, il n'avait aucun fruit encore. but it's all dry. There's no fruit yet. Pourquoi? C'est pour ça que Jésus est tellement pas content et en And this colère. is what Jesus is so angry. Le message qu'il y a pour nous là-dedans, The message that there is God in there c'est que ça sert à rien d'aller trop vite. is that there's no point going too fast. Moi, je pense pas que ça soit biblique de forcer son destin. I don't think it's biblical to force your destiny. Tu sais, c'est quelque chose qu'on entend tellement des fois. We hear that so much sometimes. Ouais, tout est entre tes mains à toi. Everything is in your own hands. Même si c'est pour écraser les autres, vas-y. Even if you have to trample over other people, go for it. Mets-toi des objectifs et fonce. Set yourself a goal and go for it. Force ton destin. Force your destiny. Quand je regarde la parole de Dieu, la Bible, When I look at the Word of God, the Bible, je trouve pas beaucoup de personnes qui ont forcé leur destin. I don't see a lot of people who force their Je trouve destiny. beaucoup de gens qui ont été appelés, I see a lot of people who are called, avec souvent un grand gap entre le moment où ils sont appelés et le moment où ça s'est réalisé dans leur vie. there's often a long gap between the moment when they were called and the moment when they really see it. Il y a un concept dans la Bible qu'on voit souvent revenir, c'est autant convenable. There's a concept often that we see in the Bible, which is in the right time, Autant convenable, en son timing. in His timing, at the right time. Et il faut profiter de ce moment And we need to make the most of that time pour nous préparer. to get ready. Nous, on croit que Dieu a un plan déjà tracé pour nos vies, c'est vrai. We think that God has a plan traced out for our lives. On It's vit true. avec un sens de but et une destinée. We live with a sense of purpose and destiny, Mais j'ai pas à forcer ma destinée. but I don't have to force my destiny. Tout ce que j'ai à être, c'est à être prêt parce que mon tour va arriver. All I have to do is get ready for when my time comes. Parce que par contre, quand ça sera le moment, Because when it's the time, crois-moi, ça va aller très vite. then it goes very fast. Quand on voit un Joseph qui a un rêve quand il est adolescent, We see Joseph who had a dream when he was a teenager. 13 ans se passent, 13 years go il by. passe par la prison. He goes to prison. Mais par contre, quand Dieu décide que c'est le moment, But when God decides that it's time, il passe de la prison à Premier ministre. he goes from prison to prime minister. Jésus, Jesus, le plus grand des exemples qu'on peut avoir, the greatest example we can have. est venu sur terre, He came to earth, 30 ans 30 years, de préparation 30 years of preparation, et un ministère incroyable an amazing ministry qui a peut-être duré que 3 ans. that lasted about 3 Mais years. quel ministère! But what a ministry. Imaginez s'il avait eu 12 ans, il allait dire c'est bon, je suis prêt, allez, je vais me faire crucifier maintenant, c'est bon. Imagine if when he was 12 years old, okay, I'm ready, I'm going to get Je crucified vais now. forcer ma destinée, c'est bon Dieu, allez, c'est parti. I'm going to force my destiny, God, it's okay, off we go. Il y a un temps de préparation qui est essentiel. There's an essential time of preparation. Alors ne couvrons pas de feuilles Let's not get covered in leaves et faire croire qu'on porte du fruit, and make people believe that we're bearing mais fruit, attendons la saison. but let's wait for the season. Tu as des attentes peut-être pour une carrière, Maybe you have expectations for a career, pour un ministère, tu sais que tu es appelé à quelque chose. for a ministry, you know you're called to something. Ne force pas les choses, Don't force anything. sois patient Be patient et prépare-toi. and get ready. Prépare-toi parce que quand le moment arrivera, Get ready because when the time comes, tes attentes seront dépassées. it will be beyond your expectation. L'autre point, Another point, c'est qu'il a déclaré la vérité. he declared the truth. Il a déclaré la parole de Dieu. He declared the word of God. Lorsqu'on a des attentes sur des points et qu'elles ne sont pas atteintes, When we have expectations and they're not met, déclarons la parole de Dieu. let's declare the word of God. On voit dans Marc 11, verset 17. We see Mark 11:17. Puis il leur enseigna ceci. Dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. And as he taught them, he said, Is it not written, my house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers? J'aime l'exemple de Jésus, I love the example of Jesus, parce qu'il revenait toujours à l'essentiel. because he always came back to what was essential. À chaque fois où il faisait face à un challenge, Every time he was facing a challenge, lorsqu'il jeûne pendant 40 jours dans le désert, when he was fasting for 40 days in the qu'il a desert, faim et que l'ennemi vient pour le tenter,
He was hungry and the enemy came to tempt him. Il dit la vérité. He said the truth. Il dit mais non, la parole de Dieu dit que. He says the word of God says La that. parole de Dieu dit que je ne vivrai pas de pain seulement. The word of God says that I won't live by bread alone. On a besoin de faire la même chose. We need to do the same thing. Ça l'un d'entre vous ce soir, Some of you tonight, vous avez besoin de déclarer la parole de Dieu dans votre situation. you need to declare the word of God in your Et dire situation. non, non, c'est pas encore ça, c'est pas ça. No, that's not it. La Bible dit que The Bible says that. la vérité The nous rendra truth libres. will make you free. La vérité nous rendra libres. The truth will make us free. Et il faut nous appuyer là-dessus And we need to rely on that et déclarer la vérité. and declare the truth. Point numéro 4. Point number 4, La foi. faith. Si on lit dans Marc 11, verset 20, If we read Mark 11:20, tôt le lendemain, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui lui était arrivé et dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. » in the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed is withered. Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Jésus utilise là, c'est une malédiction qu'il a donnée au figuier quand même. Jesus cursed this fig tree, Mais il utilise ça pour enseigner une des plus grandes leçons de foi à ses disciples. but he uses it to teach his disciples one of the greatest lessons of faith. Il dit, mais si tu as la foi et si tu crois vraiment, He says, if you have faith and you really believe, je pourrais dire à cette montagne, mais ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ça se réaliserait. you can say to this mountain and be removed from that, throw yourself into the sea, and it will happen. Les disciples ils sont encore étonnés. The disciples are astonished. Ils ont passé 3 ans avec Jésus. They've spent 3 years with Jesus, Et ils ont pas passé, il n'y a pas une seule fois où Jésus a prononcé une parole, ça ne s'est pas accompli. and there hasn't been one time when Jesus pronounced the word and it didn't come about. Et pourtant, Simon et Pierre, il est là, mais waouh! But still, Simon is there, it's like, wow, Mais regarde, le figuier que tu as maudit, il est tout sec. the fig tree that you cast is all dried up. Et j'imagine Jésus qui fait And I can just imagine Jesus. 3 ans et t'as toujours rien compris. 3 years and you still don't get it. Simon Pierre, fils de Jonas. Simon Peter, son of Jonah. Vous savez, quand on a envie de vous donner une leçon, en général, on vous appelle par votre prénom et puis votre nom de famille, et puis on rajoute des You choses. know, if you want to teach someone a lesson, you use their first name and their surname. Moi, quand j'étais à l'école, c'était Fabrice Waro. When I was at school, it was Fabrice Waro. Heureusement, j'ai qu'un seul prénom, mais si j'en avais plusieurs, on les aurait rajoutés. Fortunately, I only have one first name, but if I had more, they would use them. Le seul et l'unique. The one and only. Là, j'imagine Jésus dit Simon Pierre, fils de Jonas. And I can imagine Jesus saying, Simon Peter, son of Jonah. Après 3 ans, tu ne crois toujours pas. 3 years and you still Tu don't n'as believe. toujours pas compris. You still haven't understood. La foi. Faith. La foi, c'est ce qui va nous faire tenir lorsque nos attentes ne sont pas atteintes. Faith is what keeps us holding on when our expectations are not met. Quel est l'état de notre foi? What state is our faith in? Et le 5e point, And the 5th point c'est le pardon. is forgiveness. On va encore un peu plus loin dans le passage, We see that later in the passage, à partir du verset 25. from verse 25 on. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Et si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. And if you do not forgive others, your Father who is in heaven will not forgive you the evil that you have done. C'est la foi, c'est important. Faith is important, Mais le pardon, but forgiveness, c'est ce qui va vraiment faire que ça va aller à un autre niveau. forgiveness is really what takes us to another level. Tellement d'entre nous, des fois, on est coincés dans un manque de pardon. So many of us are stuck in unforgiveness. Tu avais placé beaucoup d'attentes peut-être sur une relation Maybe you put a lot of expectations into a et relationship tu as été brisé. and you got broken Et tu restes dans cet état où tu as du non-pardon, and you stay in a state of de unforgiveness, la déception, disappointment, de la colère. anger.
ça va te détruire. That will destroy you. Je lisais l'histoire d'un homme qui s'appelait Louis Zamperini cette semaine. I was reading the story of a man called Louis Zamperini this week. Louis Zamperini, il y a un film qui va bientôt sortir sur sa vie. There's a film that's going to come out soon about his Il life s'appelle Invincible. called Invincible. Ce gars-là, c'était un gars qui était un champion olympique. He was an Olympic champion. Un Américain, champion olympique, il a fait les Olympiques en 1936, juste avant la guerre. He was an Olympic champion in America. He was in the Olympic Games in 1936, just before the war. Il a brisé le record du 5000 mètres. He broke the record for the 5,000 meters. Et on dit qu'à la fin de la course, il est arrivé, il avait les pieds en sang et une côte fêlée. And they said that at the end of the race, his feet were bleeding and he had a broken rib. Parce que les autres coureurs avaient des chaussures cloutées et qui marchaient sur les pieds. Because the other runners were wearing spikes and running over his feet, Ou puis lui donnaient des coups. or bumping into him. Cet homme-là, il a une vie incroyable. This man had an amazing life. Il est ensuite engagé dans l'armée américaine, c'est la guerre. Then there was the war. He signed up in the American Army. Il est dans un bombardier qui se crache dans le Pacifique. He was in a fighter plane that crashed into the Pacific. Et il est seul survivant avec une autre personne. And he and one other person were the only survivors Sur un petit radeau. in a little life raft. Et pendant 47 jours, il dérive sur 3000 km. And for 47 days, they drifted 3,000 kilometers. Pas d'eau, pas à manger, No food, no water, toujours en vie. still alive. Des requins partout. Sharks everywhere. Finalement, il trouve un bateau, croit que c'est l'espoir, enfin. Finally, they see a boat. They think there's hope, Et en fait, c'était les Japonais. and it was the Japanese. Donc il se fait prendre et il se fait embarquer dans un camp de prisonniers japonais. So they got taken and taken to a Japanese prison camp. Et parce qu'il était célèbre, parce qu'il était connu, And because he was famous, et que les Japonais savaient ça, and the Japanese knew it, ils l'ont fait souffrir encore 2 fois plus. they made him suffer twice as much. Et il est resté coincé là-dedans pendant 2 ans. And he stayed stuck there for 2 years. Il s'en est sorti. He got out. Il est rentré aux États-Unis, He went back to the United States, brisé, broken, avec des syndromes post-traumatiques. with PTSD. Et son seul rêve, c'était de retourner au Japon et de tuer le garde qui l'avait fait souffrir. And his only dream was to go back to Japan and kill the guard who made him suffer. Et puis le voilà qui se retrouve par hasard dans une campagne d'évangélisation avec Billy Graham. And then he ended up in one of Billy Graham's crusades Et il donne sa vie à Dieu. and gave his life to God. Et voilà la phrase qu'il en a sortie. And this is what he said. Je crois que la chose la plus dure dans la vie, c'est de pardonner. I think the hardest thing in life is to forgive. Et la haine, c'est se détruire soi-même. Hate is self-destructive. Et si tu haïs quelqu'un, tu ne lui fais pas mal à lui, mais tu te fais mal à toi-même. If you hate somebody, you're not hurting the person you hate, you're hurting yourself. C'est une guérison. It's a healing. Oui, c'est une vraie guérison, le pardon. Actually, it's a real healing, forgiveness. Ce gars-là This guy a pardonné au garde forgave the guard qui l'avait fait souffrir pendant 2 ans. who had made him suffer for 2 years. Il est retourné au Japon. He went back to Japan Il leur dit les yeux dans les yeux. to tell him, look in his eyes, Je te pardonne. I forgive you. Certains d'entre nous, nos attentes n'ont pas été atteintes. Some of us, our expectations were not met. On a besoin de pardonner. We need to forgive. Le pardon, c'est une étape essentielle Forgiveness is an essential step pour que notre foi puisse prendre de la valeur. so that our faith can take value. C'est incroyable parce que dans le verset, on le voit bien. In the verse we see, well, Il parle de cette foi qui déplace les montagnes. he talks about faith that moves Mais il mountains, dit attention, quand vous êtes debout, but he says, careful, when you're standing up, vous êtes là pleine foi. you're there full of faith. Si tu as besoin de pardonner à quelqu'un, If you need to forgive someone, c'est le bon moment. that's the time. Fais-le avant. Do it before, Et ta foi sera encore plus effective. and your faith will be even more effective. Alors à quoi est-ce que tu t'attends? So what are you expecting? Quelles sont tes attentes? What are your Quelles expectations? étaient tes attentes? What were your expectations? Est-ce qu'elles ont été atteintes? Were they met? Si elles n'ont pas été, If they were, un de ces points ce soir était pour toi. one of those points tonight was for you. Un de ces points était pour toi et on croit, One of those points was for you, and we et on believe croit que Dieu peut faire au-delà. that God can do beyond, Tellement au-delà, so much beyond, tellement plus que ce qu'on peut imaginer, croire, penser. so much more than we imagine or believe or think. On a la foi pour ça ici dans ce lieu. We have faith for that Et head, on va croire avec toi. and we're going to believe with you. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans ce lieu? Can we stand up? On va chanter un chant ensemble We're going to sing a song together, et ensuite on va prier pour certaines personnes. and then we're going to pray for some people. Amen. Donner la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as rempli mon cœur, mais tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur.
jusqu'en 2015. And as we go into the next On year, croit, Jésus, que tu peux faire au-delà de ce qu'on peut imaginer, croire. we believe that you can do beyond what we can imagine and believe. Que ton nom soit glorifié. Your name be glorified. Alors que chacun reste dans une attitude de prière, While we all stay in this attitude of prayer, les yeux fermés. with our eyes closed, Il y a un groupe de personnes auxquelles je veux m'adresser ce soir. there's a group of people I would like to speak to tonight. Peut-être qu'il y a des amis qui t'ont invité ce soir, de la famille. Maybe your friends or family invited you Peut-être tonight, que tu n'avais aucune idée de ce que tu allais trouver. and you had no idea what you were coming to. Peut-être que tu t'attendais pas du tout à ça. Maybe you weren't expecting this at all. À un endroit comme celui-ci. A place like this. Je te rassure, tout est normal. Everything is fine. Tout va bien. Everything is okay. Je suis dans une place, dans un endroit où les gens sont passionnés. You are in a place full of passionate people. Ils ont trouvé quelque chose. They found something. Le trésor. A treasure. La vraie signification de la saison dans laquelle on est actuellement. The real meaning of the season that we're in right Le now. sauveur qui nous a été donné. The Savior that was given to us. Son nom c'est Jésus. His name is Jesus. Je ne sais pas à quoi est-ce que tu t'attendais. Maybe you didn't know what you were expecting, Mais ce que je peux te dire, c'est que Jésus est là. but what I can tell you is Jesus is here. La parole de Dieu nous dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. The Word of God says He's knocking on the door of your heart, Et c'est ton choix, and it's your choice, ta décision, your decision, de le laisser rentrer. to let Him in. Alors si tu es là ce soir, If you're here tonight, et qu'une parole, qu'un chant t'a touché, and a word or a song has touched you, que tu sens que tu dois prendre ce pas de foi, and you feel that you have to take the step of faith, peut-être que tu ne comprends pas tout et tout ce qui se passe encore, maybe you don't understand everything that's happening, mais tu sais que tu as une décision à faire. but you know you have a decision to make. Est-ce que je peux t'accompagner sur ce chemin? Can I come with you on the journey? À simplement te demander de lever ta main, Simply ask you to lift your hands que je puisse te voir alors que personne ne regarde autour, while no one's looking around, et qu'on puisse simplement prier ensemble. so we can see you and pray together. Rien de magique dans tout ce qu'on fait. There's nothing magic about what we're C'est une doing. simple décision. It's a simple decision. Je vais compter jusqu'à 3 et je vais t'inviter à lever ta main. I'm going to count to 3 and invite you to Si raise tu your veux hand. accepter Jésus dans ton cœur, If you want to accept Jesus in your heart, l'inviter. invite Him. Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas ce moment? Why not? Tu as peut-être déjà essayé plein de choses. Maybe you've tried a lot of things. Et Jésus te dit, laisse-moi une chance. Jesus says, give me a chance. Laisse-moi une chance. Give me a chance. Peut-être que tu étais déçu. Maybe you were disappointed. Jésus te dit, laisse-moi une chance. Jesus says, give me a chance. Un, Jésus t'aime. One. Il a donné sa vie pour toi. He Deux, gave his life for you. il est Two. il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité pour que tu puisses avoir la vie. He came, He gave His life, He died, and rose again so you can have life. 3, lève ta main si tu veux Three. recevoir Lift dans your hand Dieu. and receive. Je prie pour toi, vois cette main, Thank you. merci. See your hand. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Is there someone else? C'est ton moment. This is your C'est moment. le moment ou jamais. Is now another. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Je m'invite à répéter cette prière I'm avec going to moi. invite you to repeat this prayer after us. Que tu aies levé ta main ou que tu aies vraiment pris cette décision dans ton cœur. If you put your hand up or if you've already made that decision in your On heart, se répéter ensemble. Merci Jésus. On la croit. Merci parce que tu as donné ta vie. Merci d'avoir porté mes péchés. Je reconnais aujourd'hui que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie. Prends toute ta place. Je veux vivre pour toi. Et je sais que les choses ne seront plus jamais pareilles. Je place mes attentes sur toi. Je place ma vie entre tes mains. Et que ton nom soit glorifié. Amen. now we're all going to pray that same prayer together in English. Thank you, Jesus, because you love me. You came to give your life for me. You died and you rose again so that I can be forgiven and have a different future. Tonight I place my expectation in you. Be with me. Help me follow you from now on. Amen. Correct decision you made. Si vous avez eu autrement, j'espère qu'une personne de notre équipe l'aura vu. Elle va venir vous offrir un cadeau de notre part, la ville. If you put your hand up, I hope someone from our team saw you. We're going to come and give you a gift, which is a Bible. Acceptez-la. Si personne ne vient vous voir, n'hésitez pas à aller au point de connexion Welcome Lounge. If no one comes to see you, you can come up to the connection point in the welcome lounge. Welcome Lounge, c'est la grande table qui est juste à la sortie par là. The big table that's by the exit over there. Je vous encourage à y aller si vous voulez rencontrer. Il y a plusieurs pasteurs qui sont là, que vous ayez pris cette décision ou pas.
If you want to go, I've had some pastors that are there to meet you. If you made that decision or not. Si vous avez juste envie de rencontrer les pasteurs, sentez-vous libre d'y aller. If you would just like to meet some pastors, feel free to come and meet us. Voilà, en tout cas, c'est une super décision pour ceux qui ont levé la main. That's a great decision for those put their hands up. Super décision, on va toujours se réjouir avec vous. We are so happy for you. Merci Fabrice, on peut remercier Fabrice pour son message. On va partir au grand Dieu. We're going to praise God. Mais juste avant, souvenez-vous, la semaine prochaine, ne venez pas ici. But just before, don't forget next week, don't come On a in. le spectacle de Noël dans l'après-midi. There's the Christmas spectacular in the afternoon. Et venez le matin à Bobino pour les services de Noël. On a 2 services de Noël à 10h et midi 15. And in the morning at the Bobino, there are 2 Christmas services at 10 o'clock and 12:15. Le matin pour les services de Noël, l'après-midi pour les spectacles. Si vous n'avez pas encore une place pour les spectacles, il en reste à peine une vingtaine, donc n'hésitez pas à les prendre en repartant. So the service in the morning, the spectacular in the afternoon, there's very few places left.